La question donc est de savoir ce matin, dans tout ce cheminement que nous vivons aujourd'hui, quelle est notre place en tant que chrétien, en tant que fils et fille du roi des rois? Où est notre place? Est-ce que je me tiens sur le banc des moqueurs? Est-ce que je me tiens sur le banc des sceptiques? Est-ce que je me tiens avec ceux et celles qui proclament l'Apocalypse pour les prochains jours? Est-ce que je me tiens dans le camp de ceux qui prédisent un avenir merveilleux? Dans quel camp sommes-nous? Je crois qu'il est évident de dire qu'un sujet comme celui-là est extrêmement important. C'est un sujet eschatologique. C'est un mot qui vous semble peut-être difficile à comprendre, mais c'est une science, entre guillemets, qui a comme sujet la fin des temps. Et je parlerai ce matin de l'enlèvement de l'Église et de la tribulation. Ou pour certains, la tribulation puis l'enlèvement de l'Église. Qui va venir en premier, l'enlèvement ou la tribulation? Est-ce que le peuple de Dieu dans lequel nous sommes, vous êtes, sera épargné de la tribulation, de la grande tribulation? Ou est-ce que le peuple de Dieu va passer par l'épreuve de la persécution, une épreuve, comme dit le prophète, qui n'a pas eu de comparaison jusqu'à maintenant? L'Église connaîtra-t-elle la tribulation? Cette question est âprement discutée aujourd'hui, laissant de nombreux chrétiens dans le doute, principalement en raison de l'influence grandissante de la théologie du royaume. Permettez-moi ce matin d'être très direct. Je ne prendrai pas de gants. Je n'accepte pas de compromis de doctrine. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se recentrer sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est très claire. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. Mais alors, Seigneur, est-ce que je vais passer au grill ou est-ce que je vais être enlevé avant que ces choses n'arrivent? L'enjeu est de taille, car nous savons que la tribulation annoncée ne sera pas un temps d'épreuve comme les autres. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi. Nous avons ouvert, Seigneur, ton saint livre. Nous y avons plongé nos regards. Seigneur, nous avons demandé la direction du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, que ce matin, les paroles qui sortent de ma bouche soient dictées uniquement par ton cœur de Père. Seigneur, je fléchis les genoux devant ta majesté, devant un sujet si important. Seigneur, je te demande la grâce pour mes frères et mes sœurs, de pardonner peut-être mes propos qui pourraient les choquer, Seigneur, et je te demande que dans ta bonté, eh bien, tu conduises l'Église à entrer dans ton attente glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelques années, plusieurs prédicateurs, plusieurs théologiens se sont appropriés le thème du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Cette notion est réapparue au siècle dernier, au XIXe siècle plutôt, notamment au travers de la bouche du prédicateur Darby.
que nous connaissons pour sa version de la Bible, et qui exposa méthodiquement cette pensée dans un schéma que nous appelons un schéma de dispensation. À tel point que beaucoup de détracteurs considèrent que l'enlèvement est la théorie de Darby et non un enseignement biblique. Cette remarque est assez facile. Pourra-t-on d'ailleurs dire que le salut par la grâce est la théorie de Jean Calvin? Non! Mais Jean Calvin l'a remise à l'honneur, comme Darby a remis à l'honneur la notion de l'enlèvement de l'Église. Que disent les Écritures? J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans la première épître de Paul à l'Église de Thessalonique. Thessaloniciens 1, première épître de Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15, 16 et 17. Un verset d'ailleurs que nous avons déjà partagé hier à propos de la mort et de la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, versets 15, 16 et 17. Des versets que nous lisons très souvent sur la tombe des défunts. Alors que le cercueil est en terre, alors que les familles sont dans la séparation, dans le deuil, nous prenons facilement ces versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, je dis bien ensuite, et je dis bien nous les vivants. Passez-vous là pour voir si vous êtes vivants. Hein? Vous êtes vivants. Ce texte s'adresse à nous. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. L'enlèvement, c'est le ravissement céleste. C'est un enseignement du Nouveau Testament. Il s'agit d'un des nombreux mystères de la parole de Dieu. Un mystère qui est révélé aux saints selon ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Waouh! Moi, je me réjouis d'être changé, d'être transformé. Alors là, sur cette image, bien sûr, c'est une image de notre frère, un dessin de notre frère Gilles Rossel, qui représente ici l'enlèvement de l'Église à partir de Genève. Remarquez, ni le jet d'eau, ni les coffres des banques s'élèvent. Il n'y a que des hommes et des femmes. Alors bien sûr, pour une certaine pudeur, ils sont ici habillés. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés, nos habits humains, ils resteront. Notre cahier, nos cahiers d'école, notre chéquier, tout restera ici. Alléluia. La promesse est là, qu'on le veuille ou pas. Cette promesse est une promesse lumineuse. Et l'Écriture témoigne que bien avant nous, des hommes ont vécu cette ascension. Ce fut le cas d'Enoch, le cas d'Élie, le cas de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons bénir le Seigneur parce que nous pouvons avoir confiance. Cet enseignement est essentiel. L'enseignement de l'enlèvement de l'Église est essentiel.
Certains théologiens qualifient cet enlèvement d'un événement prophétique mineur, avec un doute sur la manière dont il se passera. Mais la Bible est tellement claire. Parce que l'enlèvement de l'Église, sa fonction, c'est de délivrer de la colère à venir. La colère dont Dieu va faire preuve lorsque le monde aura atteint le comble des ténèbres. L'enlèvement de l'Église. Nous voulons nous réjouir pour cela. Et nous voulons donc réaffirmer l'intérêt de cette doctrine en la replaçant tout d'abord dans son contexte. Et j'aimerais dire ici qu'il y a un sujet très important, qui est celui de la résurrection des morts. Nous en avons un petit peu parlé hier, mais l'enlèvement de l'Église est une étape de la résurrection des morts. Rappelons ici que la résurrection des morts comprend 3 phases, que le Seigneur a comparées à 3 étapes de la moisson. Il distingue tout d'abord les prémices de la moisson, les prémices de la récolte, en hébreu Shavuot, une fête qui est encore célébrée. Parce qu'en Israël, on apprend ce que sont les prémices. Aujourd'hui, on a perdu cette habitude de considérer que ce qui vient en premier, les prémices, les meilleurs épis que l'on va chercher dans les champs, les meilleurs épis sont la part pour notre Père céleste. Lorsque le peuple de Dieu va chercher les prémices, il s'agit là d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Et les prémices de la première résurrection ont lieu avec la résurrection de notre Seigneur Jésus, entouré de celle des saints d'autrefois. Notez cette référence. Elle n'apparaît pas ici sur l'écran. Matthieu 27. Versets 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira, nous l'avons chanté ce matin. En deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce sont les prémices de la résurrection. Les prémices. Quelques-uns sont déjà ressuscités. Et puis la récolte, eh bien, elle vient après. C'est une grande récolte. C'est la récolte des morts en Christ, avec l'enlèvement de l'Église qui lui est associé. Ce verset de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 que nous venons de lire. Alléluia! C'est l'enlèvement de l'Église. C'est la résurrection des morts, de ceux qui sont aujourd'hui dans les tombeaux. Et puis, finalement, il y a cette dernière étape, qui est le glanage, toujours dans la moisson. Le glanage, c'est-à-dire la récolte des derniers croyants au cours de la tribulation. Apocalypse 7, versets 13 à 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Texte profond, d'une profondeur immense. Texte qui nous parle des rachetés dont Daniel fait mention au chapitre 12 de son livre. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits sur le livre de vie seront sauvés. Amen. Amen.
ce sont principalement ceux d'entre les fils d'Israël. Ils seront sauvés comme en glanage. Ce texte, bien sûr, nous fait penser aussi à Ruth, la Moabite, qui va accompagner sa belle-mère Naomi en terre promise et qui va glaner les épis de blé, qui va glaner les épis d'orge. Mon frère, ma sœur, la vision que Dieu nous donne de la résurrection est extraordinaire. Les prémices, la moisson, le glanage. Nous serons dans la moisson, puisque les prémices ont déjà eu lieu. Alors, peut-on dire que l'enlèvement surviendra avant la tribulation? Oui, oui, oui et oui. Ce n'est pas du tout une imprudence que de l'affirmer. Et je sais que quelques-uns ici ne sont pas de mon avis. Mais je vous aime malgré tout. Je vous aime malgré tout. Et je prie que Dieu nous permette de sonder toujours plus sa parole. Prenons le temps d'examiner quelques-uns de ces arguments qui militent pour que l'enlèvement de l'Église ait lieu avant la tribulation, avant la grande tribulation. D'ailleurs, qu'est-ce que la grande tribulation? Je vous écoute. La grande tribulation, ce n'est pas ce qui reste. Qu'est-ce que la grande tribulation physiquement? Physiquement. Une souffrance comment? Une souffrance terrible, comme il n'y en a jamais eu. Il y aura une telle horreur, un tel désastre, que tout le monde voudra fuir dans les cavernes les plus profondes pour échapper à la colère de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez la parole. Lisez cette parole. Vous savez, nous les hommes, nous ne pouvons jamais imaginer ce que sont les douleurs d'un accouchement. Parce que nous sommes que des hommes. Mais regardez, écoutez votre femme. Écoutez votre mère, combien elle a souffert pour vous mettre au monde. Mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas imaginer ce que seront les douleurs de la tribulation, de la grande tribulation. Mais lisons la parole. Écoutons ce qu'elle nous dit. Moi, je n'ai pas envie d'y être. Franchement. J'espère que vous aussi. Mais nous voulons croire que Dieu va garder son peuple et il va nous permettre d'être enlevés. Quelques éléments donc pour affirmer mes propos sur lesquels je m'appuie. Dans le chapitre 4, depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, nous trouvons tous les éléments qui dépeignent, qui expliquent avec force, détail et petite subtilité les événements de la grande tribulation. Et dans ces chapitres 4 à 18, il n'y a aucune référence à l'Église. Pas un mot. Et ceci est d'autant plus remarquable que les 3 chapitres précédents de l'Apocalypse ne traitent que de l'Église. Et on peut se dire, mais pourquoi l'auteur de ce livre, qui est notre Seigneur Jésus, ne fait pas mention de l'Église? Dans les 3 premiers chapitres, il est question 18 fois de l'Église. Et puis tout d'un coup, plus du tout. Ce chapitre 4 tranche. Parce qu'il parle de la tribulation. Et il ne parle plus de l'Église. Dès lors, quand il est question des croyants de la tribulation, entre les chapitres 4 et 18,
L'apôtre Jean en parle en des termes qui rappellent par certains côtés ceux de l'Ancien Testament. Les serviteurs de Dieu, ceux qui sont immolés à cause de la parole de Dieu, ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front, les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi en Jésus. Mais comme nous le voyons, ils ne sont pas identifiés comme un groupe, comme un peuple distinct, mais comme des individus épars, regroupés, à part peut-être les 144 000. Mais c'est une autre question. Les termes de disciples, de chrétiens, d'église, propres à notre langage culturel aujourd'hui, notre langage ecclésiastique, n'apparaît pas. Il s'agit donc d'hommes et de femmes épars. En Apocalypse 13, verset 9, il est écrit « Si quelqu'un a des oreilles qu'il écoute, alléluia, qu'il écoute, cette expression est reprise dans chaque message adressé aux 7 églises avant le commencement de la tribulation. Et maintenant, il est écourté. Il lui manque ce que l'Esprit dit aux églises. Cela n'apparaît plus. Où est-elle, donc, cette église? Où est-elle? Elle est enlevée. Alléluia. Elle a été enlevée à la rencontre du Seigneur. Et cela doit réjouir nos cœurs. Nous disons donc que l'enlèvement vient avant la tribulation. L'enlèvement vient avant la tribulation. La Bible nous parle de ces 24 vieillards. Très souvent, nous passons sur des textes compliqués et c'est souvent juste de passer sur des textes compliqués. On dit d'ailleurs que des textes compliqués, on parle de textes obscurs, ils vont s'éclairer avec d'autres textes par la suite. Donc ce texte des 24 vieillards qui sont là dans le ciel est quand même assez particulier. Qui sont-ils? Dans le chapitre 4 et 5, avant même que ne commencent les événements de la tribulation, une vision céleste nous révèle un groupe de 24 vieillards, 24 presbytes. De qui s'agit-il? Qui sont ces hommes? Qui sont-ils? Sont-ils des anges? La Bible jamais ne parle d'anges assis. Et ces vieillards sont assis. Donc je me dis, ce n'est pas des anges. Mais alors d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Nous avons là, frères et sœurs, une représentation glorieuse du peuple des rachetés dans le ciel. Ils sont là autour du Seigneur. Il y a 24 vieillards, ce qui fait 2 fois 12. 12 vieillards pour le peuple racheté de l'ancienne alliance, 12 vieillards pour le peuple racheté de la nouvelle alliance. Amen, 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 glorieux. On acclame le Seigneur, c'est magique. C'est merveilleux. Mais ces 12 vieillards, frères et sœurs, ces 12 vieillards sont des représentations des rachetés. Ils sont là, nous représentant dans le paradis de Dieu, la maison de Dieu. Ces vieillards sont aussi chantés par les 7 églises dans l'Apocalypse. À celui qui nous aime, à celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Dieu prépare toutes choses. Et c'est une grâce que de pouvoir saisir ces choses aujourd'hui, qui pendant tant et tant de siècles ont été cachées. Que ce soit par l'Église romaine, que ce soit par des églises que peut-être nous avons connues. Nous avons eu un héritage qui a tronqué ces choses, qui a mis de côté la notion de l'enlèvement de l'Église, qui a mis de côté la notion du retour du Seigneur. Aujourd'hui, parler du retour du Seigneur,
est extrêmement difficile. Souvent, lorsque nous osons articuler que Jésus revient bientôt, que la fin du monde est proche, eh bien, on nous prend pour des dérangés, pour des fous. Mais l'imminence du retour du Seigneur, elle est là. Le retour de Jésus, j'y crois. Je crois qu'il va revenir. Alléluia. Depuis toujours, les chrétiens ont été invités à vivre dans l'attente imminente du retour de Jésus. Et les versets ne manquent pas pour étoffer cette affirmation. J'en lis quelques-uns. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, et qui nous délivre de la colère à venir. Attendre Jésus. Attendre des cieux Jésus. Philippiens 3, verset 20. Toujours Paul. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Notre cité est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Nous savons qu'un jour nous quitterons cette terre. Nous savons qu'un jour, eh bien, tout ce que nous avons pu créer, élaborer, façonner, dans lesquels nous avons investi toute notre force, notre argent, nos dons, tout cela sera anéanti. Pour deux raisons. Soit parce que nous serons enlevés, soit parce que nous serons restés et la tribulation passera. Et là, il ne restera pas pierre sur pierre. Je peux vous le garantir. Même les abris anti-atomiques de vos maisons, même les coffres de l'UBS, tout sera rendu transformé en poussière. Il ne restera rien. Rien. 1 Corinthiens 11, verset 26. Un verset que nous prenons tous les jours, tous les dimanches, lorsque nous partageons la Sainte Seine. Rappelez-vous ce que dit Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, ce que nous avons fait tout à l'heure, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et je me souviens, quand j'étais gamin, je ne comprenais pas cela. Parce qu'on n'enseignait pas le retour de Jésus. C'est quelque chose qui dépasse les règles les plus élémentaires de la science. Jésus ne peut pas revenir. Mais oui, il revient. Et il va revenir en gloire. Alléluia. Les premiers chrétiens vivaient les regards fixés vers le ciel. Mes frères et sœurs, vivons avec le regard fixé vers le ciel. Non pas pour regarder s'il va pleuvoir cet après-midi, mais pour demander au Seigneur sagesse, discernement. Le prophète Amos a dit, chapitre 4 verset 12. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment est-ce que je peux me préparer à la rencontre de mon Dieu si je ne sais pas qu'il va revenir? Nous devons nous préparer. Alléluia, les regards fixés sur le Seigneur. Si donc, l'Église devait traverser la tribulation avant de voir le Seigneur face à face, elle devrait aussi renoncer à cette attente imminente de son retour. Son avènement pour l'Église ne serait plus soudain, mais programmé. Sitôt le commencement de la tribulation, vous n'auriez plus qu'à attendre 7 ans. Et c'est biblique, hein? Même jour par jour, c'est compté.
Donc vous pourriez vous dire, nous pourrions nous dire, bon, j'attends le début de la tribulation. Je regarde, quand est-ce que les scuds vont tomber, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça, quand est-ce que... Je regarde tout ça, et là, quand je me dis, wow, là ça commence, là c'est chaud. Top chrono, 7 ans. Alors pendant 7 ans, j'ai le temps de me préparer. Puis au bout des 7 ans, il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc là, c'est sûr, à coup sûr. Là, je serai prêt. Là, j'ai 7 ans pour me préparer. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dieu n'est pas comme ça. La pensée du retour imminent du Seigneur est une réalité qui doit être proclamée haut et fort dans l'Église, une réalité spirituelle. Il s'agit de sanctifier nos vies, de nous préparer pour ce retour. Quiconque a cette espérance, nous est-il dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, se purifie comme lui-même est pur. Mes frères, mes sœurs, la marche chrétienne est une marche où on se prépare, on se sanctifie, on se purifie. Malheureusement, les religions ont renoncé à ce retour imminent et ont fini par vouloir établir dans ce monde, sur cette terre, un royaume. Le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous entendons partout, partout, partout prêcher que le royaume de Dieu est ici-bas. À tel point qu'on va nier, puisqu'on affirme que le royaume de Dieu est ici-bas, on va nier l'enlèvement de l'Église. Mes frères, mes sœurs, c'est arracher des pages de notre Bible. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. Le royaume de Dieu, le royaume du Père, celui que Dieu nous a préparé de toute éternité, nous l'aurons là-haut. Ici-bas, nous n'avons que des prémices de sa grâce, des prémices de sa bonté. Apocalypse 3, verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ce sont des promesses que le Seigneur adresse à l'église de Philadelphie, mais qui s'adressent aussi beaucoup plus largement à toute l'église du Seigneur. Cette église qui veut rester fidèle à travers les âges. Elle se distingue, cette église, de l'église de Laodicée, qui représente par contre toutes les caractéristiques de l'apostasie. La promesse d'échapper à la tribulation qui va venir doit être une réalité dans notre vie. Il y a, dans ce texte que je viens de lire, une expression que j'aimerais courtement développer. L'auteur dit ici, je te garderai, donc le Seigneur Jésus, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ce verbe, je te garderai, vient d'un mot grec, ek, E-K, qui a donné d'ailleurs le mot ecclésia, église. Et ce mot ek veut dire hors de. Ecclésia veut dire hors de la ville. C'était des lieux de rassemblement dans le temps de la première église, des lieux de rassemblement, non seulement des rassemblements spirituels, mais aussi des rassemblements publics qui avaient lieu hors de la ville, hors des murailles. Ek. Et ce mot ek a été malheureusement traduit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». Cette expression, malheureusement, ne traduit pas la pensée du Seigneur, qui veut nous mettre hors de, nous sortir. Je te sortirai à l'heure de la tentation. L'avenir de l'Église est d'être, à terme, ôté de ce monde avant la tribulation.
Quelqu'un me demandera donc, mais alors, ceux qui sont dans le glanage, ceux qui viennent après la moisson, ceux qui auraient loupé l'enlèvement de l'Église, ceux qui se seraient mal préparés, ceux qui seraient restés, alors que toute l'Église aurait été enlevée à la rencontre du Seigneur. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a encore une chance? Est-ce qu'il y a encore un temps de grâce? Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'être sauvé? Est-ce que je suis en droit de faire ripaille, d'avoir une vie de patachon, et de me dire, mais de toute manière, il y a le glanage après. Même si je dois laisser passer l'enlèvement de l'Église, même si je reste, j'aurai la fortune de ma mère, je pourrais faire une bonne vie. Non, non. Les saints de la tribulation, dont parle la Bible, sont effectivement les fruits du glanage qui suivent la moisson. Mais leur persévérance, dont il est question dans Apocalypse 14, verset 12, n'est pas celle de durer jusqu'à son terme, mais c'est une persévérance qui va obligatoirement les conduire à la mort. Obligatoirement. Les souffrances seront terribles. Et je préfère être prêt pour l'enlèvement, être prêt pour la moisson, que de rester pour le glanage. Dieu nous promet donc de préserver l'Église. Alléluia. Au jour de la tentation. Dieu nous promet de rester fidèles. Et j'aime cela. J'aime me confier dans ce Dieu qui est celui qui veut nous réunir avec lui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. En ce qui concerne l'avènement, je ne parle pas de l'enlèvement, je dis ni d'événement, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais développer ça, et notre union avec lui. L'apôtre parle ici d'avènement. Et ce mot peut peut-être jeter une certaine confusion dans les esprits quand nous abordons les questions eschatologiques comme ce matin. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cet avènement? Certains ont voulu y voir un événement particulier de la fin des temps, l'instant du retour du Seigneur en gloire, l'instant où l'Église serait enlevée. Mais cela réduit considérablement la signification de ce mot. En réalité, l'avènement de notre Seigneur représente l'ensemble des événements qui entourent le retour de Jésus, sa seconde venue, depuis la résurrection des morts jusqu'à l'enlèvement de l'Église et jusqu'à la destruction de la terre. Tout cela correspond à l'avènement du Seigneur. Et dans son propos, l'apôtre Paul prend soin de préciser de quel événement il parle quand il aborde le sujet du retour du Seigneur. Il dit notre réunion avec lui. Et il parle en termes clairs de cela. Paul est obligé de revenir sur ce sujet, peut-être un petit peu comme moi ce matin, comme nous le faisons, parce que plusieurs autres enseignements étaient venus aux oreilles des Thessaloniciens. Certains disaient, vous êtes déjà dans la tribulation. Peut-être, vous pensez que dans votre maison, dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, c'est une tribulation. Mais ce n'est pas la grande tribulation. C'est parfois difficile, c'est vrai. Lorsqu'il faut payer ses factures et qu'on n'a plus d'argent, c'est difficile. On se dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu placé là? Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme cela? Mais au lieu de gémir, au lieu de plaindre,
Regarde la place que le Seigneur t'a préparée dans le ciel. Regarde la place et réjouis-toi de ce qu'un jour il viendra te chercher. Paul va rassurer donc les Thessaloniciens. Il va leur dire qu'il faut que l'apostasie et l'antéchrist paraissent auparavant. Le prophète Daniel, l'apôtre Jean ont aussi enseigné cela de leur côté. Daniel nous dit que le dévastateur, c'est-à-dire l'autre nom pour désigner l'antéchrist, doit faire une solide alliance de paix au début de la tribulation. Daniel, chapitre 9, verset 27. Où est-elle, cette alliance de paix? Mes frères, mes sœurs, elle vient. L'antéchrist va faire une alliance de paix. Et tout le monde dira paix, paix, paix. Daniel 9, verset 27. Mais Jean, le même Jean, ne dit pas autre chose quand il expose l'ouverture du premier sceau de la tribulation. Il révèle le cavalier blanc, celui qui séduira le monde avec une fausse paix et une fausse sécurité. Apocalypse 6, verset 1. Et puis aussi Thessaloniciens, que je vais lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et verset 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelqu'un qui retient l'antéchrist. Eh oui, eh oui, eh oui ma soeur, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Église qui est là, dépositaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une déformation de notre esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence réelle de Dieu, manifeste de Dieu dans nos vies, dans l'Église. Où serions-nous sans la puissance du Saint-Esprit? Où serions-nous sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Où serait notre monde sans le Saint-Esprit? Dieu est là. Et il y a un mystère. Le Saint-Esprit retient l'Antéchrist. Et quand va-t-il partir, le Saint-Esprit? Avec l'Église. Waouh! C'est clair. C'est clair, c'est limpide. C'est clair, c'est limpide. Si l'Église est le contenant, et que le contenu soit le Saint-Esprit, si le contenant disparaît, ben le contenu disparaît aussi. C'est évident. C'est évident. Donc il y aura l'enlèvement de l'Église. Et là, le Saint-Esprit qui retient et qui retient encore, sera plus là. Et l'Antéchrist va se manifester, va se laisser aller à détruire partout où il passera, sur toute la surface de la terre. J'aimerais terminer en citant ce texte d'Ésaïe, au chapitre 13, verset 19. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. J'aimerais que la chef de chorale puisse préparer un cantique. Le groupe de musique se met en place maintenant. J'aimerais que vous puissiez préparer un cantique pour terminer notre culte. Et j'aimerais simplement dire que le chaos de la fin des temps sera immense, sera terrible. Et ce chaos
ce sera le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur notre ville, le jugement de Dieu sur notre pays, le jugement de Dieu sur le monde, à cause de sa désobéissance, pour n'avoir pas cru à la vérité. Et Dieu va châtier Israël pour l'amener à la repentance. Mais nous, enfants de Dieu, qui sommes au bénéfice de la grâce du Seigneur, nous qui sommes placés sous la bannière de la croix, la même où le Seigneur Jésus a subi la peine de toutes nos transgressions, de notre péché, comment pourrions-nous croire que Dieu nous destine encore au châtiment? Ce n'est pas possible. Nous voulons donc nous rappeler haut et fort que Dieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a une montre qui tourne. Il y a celle de Dieu et la nôtre. La montre de l'homme, nous la connaissons. Nous savons qu'il est 11h37 et 21 secondes. Mais quel est-il? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Nul ne sait le jour et l'heure. Nul ne sait le jour et l'heure. Mon frère, ma sœur, préparons-nous. Préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. Ne nous préparons pas à la tribulation. Préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. Soyons prêts. Monsieur, madame, ce matin, soyez prêts à saisir la main de celui qui veut venir vous chercher, de celui qui veut vous délivrer, de celui qui vous a préparé une place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni.